la majorité de la population, des Français comme les autres, intégrés, républicains, plus croyants que la majorité des Français, qui ont un système de valeurs qui ressemble assez à celui des catholiques pratiquants. Plus conservateurs sur le plan des mœurs, qui ont exactement les mêmes relations aux impôts, à l'immigration, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un deuxième groupe, un quart à peu près, avec beaucoup d'étrangers, donc d'immigrés de première génération, qui à l'évidence importent leurs us et coutumes de leur pays d'origine, mais qui ne revendiquent pas, qui en gros pensent ce qu'ils pensent, mais qui ne l'affichent pas, ne l'affirment pas, n'ont pas de vision autoritaire dans l'espace public. Et puis il y a un troisième groupe qui est le plus problématique, où il y a beaucoup de jeunes, énormément de jeunes, où là, à l'évidence, on a des Français, parce qu'ils sont tous Français, ceux-là, qui utilisent la religion pour manifester une forme de rébellion. On parlait dans le rapport de sécession. Sécession idéologique, ce qui ne veut pas dire violence, mais ce qui veut dire inversion de la hiérarchie des normes, et c'est très important, autoritarisme, vision autoritaire de la religion, et vision autoritaire de la religion à l'égard d'abord de leurs coreligionnaires. Je rappelle, c'est très important, que les premières cibles des islamistes, ce sont les musulmans. Ça, c'était le constat. On peut parler des raisons, vous avez auditionné beaucoup de gens très compétents, je ne vais pas m'étendre dessus. Maintenant, les solutions. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on voit? Et puis, quand on a complété ce travail-là avec celui-là, qui retrace la généalogie, la fabrication industrielle de l'islamisme depuis en gros un siècle, avec 4 centres, le centre égyptien des frères musulmans, le centre saoudien, wahhabite, et mezza-voce d'une certaine manière, le centre iranien, et puis aujourd'hui quand même très fort, le centre turc. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il y a une offensive idéologique, je dis bien idéologique et pas religieuse, pour affirmer, afficher, prendre le pouvoir, édicter une certaine vision de l'islam, l'imposer aux musulmans et dire au reste du monde, c'est ça l'islam. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît que c'est un grand combat d'idées. C'est un grand combat idéologique. C'est un grand combat théologique. Et c'est important de le considérer. Ce n'est pas un problème social. Ça a à faire avec Dieu. Ça a à faire avec la religion. Pourquoi c'est important? Parce que toutes mes discussions avec les parties prenantes publiques me montrent que c'est compliqué, et c'est encore compliqué, peut-être moins aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans, de reconnaître que c'est un problème religieux dans un État qui est un État laïque, qui a du mal à comprendre parfois, qui a oublié ce que pouvait être la religion. Donc c'est un sujet religieux. C'est un sujet religieux d'abord à l'intérieur de l'islam, avec la volonté des uns d'imposer leur vision, et à travers leur vision religieuse, leur vision de l'organisation de la société, leur vision des relations entre les sexes notamment, et l'organisation dans les familles, et la vision de l'organisation politique. Et puis du coup, c'est aussi un sujet entre eux, les islamistes, et la République. Parce que, d'une certaine manière, c'est un projet concurrent. Et quand ils viennent et quand ils prêchent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, regardez-vous les jeunes Français, on vous dénie votre francité. Regardez le niveau de discrimination. Regardez comment vous êtes traités. Regardez les différences qu'il y a entre vous et les autres. Et puis regardez aussi vos parents. Vos parents ont été humiliés, vos parents ont été colonisés. Et puis d'ailleurs, vous n'êtes pas de votre pays d'origine. Donc c'est quoi votre identité? Mais votre identité, c'est musulman. Mais pas musulman comme vos parents. Vos parents, ils ont été humiliés. Musulmans comme nous, on vous le dit. Avec une affirmation identitaire, avec une affirmation politique. C'est pour ça qu'il faut parler, je crois, d'islam, enfin des identitaires musulmans qui veulent s'affirmer, qui veulent s'afficher avec une hiérarchie des normes qui est remise en cause, très, très, très clairement. Bon, une fois qu'on a fait ce constat, qui est inquiétant, compte tenu notamment des volumes, qu'est-ce qu'on fait? On considère qu'il faut mener une bataille. Que cette bataille, et je le dis et je pense que c'est important, elle ne se gagnera pas sans les musulmans. Elle ne se gagnera pas sans la mobilisation des musulmans. Elle ne se gagnera pas sans que les pouvoirs publics incluent les musulmans dans leurs réflexions. Bien souvent, on a des réflexions de l'exécutif ou des parlementaires, enfin peu importe. On voit tout le monde sauf les musulmans. Non, non, c'est une bataille qui se joue à l'intérieur de l'islam et qui se gagnera avec les musulmans ou qui se perdra sans les musulmans. Donc il faut mobiliser les musulmans.